Et comment je partage sur Twitter? Il n'y a pas un truc pour partager sur Twitter? Je ne sais plus. En dessous de la vidéo sur Twitch, tu fais Ah, il y a partager et tout. 5 personnes connectées. Ok, bon bah vas-y Quentin, on est parti. Hmm. Mais écoutez, bonsoir à tous, bienvenue sur ce live de Vélo Futé sur Twitch. On est ravis de vous accueillir, en tout cas les 5 personnes pour l'instant qui sont là. On espère que vous serez beaucoup plus nombreux à la fin de l'émission. L'émission de ce soir, elle est consacrée essentiellement aux Ardennaises. On ne veut pas faire de jaloux, donc on va se concentrer essentiellement sur ça. Néanmoins, j'aurais une question par rapport au Tour des Flandres, mais avant cela, on va présenter nos deux acolytes, notre duo Dupont et Dupont. JB qui est là, salut JB. Salut Quentin, salut Titouan. Ça va JB? Salut! Ça va la forme. Bon, et Titouan donc, qui est parmi nous. Salut Titouan, Salut les gars, ça va? ça va? Ça va puisque forcément on a eu un week-end haut en couleur au niveau des Flandres. Donc avant de partir sur les Ardennaises, j'avais une petite question concernant cette édition presque rocambolesque. Et j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce Tour des Flandres? Est-ce qu'on retient la prestation XXL de Pogacar ou est-ce qu'on retient la victoire de Mathieu Van Der Poel? Qu'est-ce que vous choisissez entre les deux JB, par exemple? Moi je retiens Pogacar très clairement. Euh, pour moi, c'est là un peu la concrétisation, on va dire, des folies, des fantasmes qu'on avait pendant la semaine, de savoir est-ce que Pogacar pouvait briller sur le Tour des Flandres dès sa première vraie course pavée. Hein. Vers les Flandres, c'était plus une course de préparation. Et est-ce qu'il pouvait rêver aux 5 monuments? Je crois que maintenant on a la réponse. Oui, il en est capable. Euh, Sa démonstration, elle est sensationnelle et sans un Van Der Poel à vraiment retrouvé à 100%, il aurait un troisième monument à son palmarès. C'est dingue, quoi, de faire une première. On avait déjà vu dans le passé des coureurs faire des premiers Tours des Flandres brillants, mais jamais à ce point-là, jamais en étant le dominateur à ce point-là, quoi. Tous les autres Flandriens sont passés pour des amateurs à côté. Alors Et après, toi, faut pas ouais. oublier quand même qu'il manquait Wout van Aert et que probablement qu'avec Wout van Aert, le scénario de course aurait déjà pu être différent et qu'ils auraient sûrement fini à 3 parce que Wout van Aert, je le voyais pas forcément lâcher non plus à l'image de Mathieu Van Der Poel. Là, certes, on a vraiment assisté à un duel parce que même si les autres sont revenus sur la fin, c'était les deux plus forts. Alors on peut féliciter Valentin Madouas qui a été exceptionnel, mais bon, on voyait Bien que sûr. il a vraiment eu du mal à suivre et il a fini par lâcher parce que les deux étaient un cran au-dessus. Et probablement que voilà, qu'avec Wout van Aert, ça aurait été non pas un duel, mais une bataille à trois. Et sûrement que Pogacar aurait fini troisième malgré sa Je pense pas. démonstration de force dans les monts. Moi, ce que je retiens, c'est que finalement, il n'a pas réussi à lâcher Mathieu Van Der Poel. Et que Van Der Poel, lui, a été plutôt serein toute la course, même si sûrement il souffrait dans la roue. Voilà, il a jamais lâché, il a jamais quitté la roue. Et en fait, il a maîtrisé cette course. Je pense pas le contraire que l'absence de Van Aert a desservi Pogacar plus qu'elle n'a desservi elle n'aurait potentiellement aidé changer rendu difficile la course pour Pogacar. Parce qu'il y en a qu'un seul qui a tenté des choses dans cette course, c'est Pogacar. Il y en a qu'un seul qui a roulé dans les monts, qui a tenté de durcir la course, c'est Pogacar. Et je pense que Van Aert aurait tenté la même chose dans les monts s'il avait été là. Parce que je pense qu'il le garderait en tête quand même le fait qu'il s'était fait battre au sprint par Van Der Poel, donc il aurait quand même aimé le lâcher. Voilà, il aurait peut-être pas réussi, hein, mais donc ça aurait aidé Pogacar d'avoir une autre personne qui veuille durcir dans les monts, que ce soit pas lui tout seul qui fasse toute l'ascension tout seul. Et je pense que ça aurait encore rendu la tâche plus difficile à Van Der Poel si Van Aert aurait été là, mais après bon, il aurait réussi le jeu d'équipe que ça serait rentré en compte, donc c'est jamais ce qui se serait passé, mais je pense que ça aurait rendu la vie de Van Der Poel encore un peu plus compliquée.
Bah, c'est sûr que bon, on saura jamais, mais en tout cas, on a eu un duo fantastique et en tout cas un dernier kilomètre. Moi, je crois que j'ai rarement vu ça. Enfin, en tout cas, j'ai jamais autant stressé. En tout cas, une très 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 belle édition. Et puis félicitations encore à Valentin Madouas qui a été à 100% de ses capacités, peut-être même au-delà de ce qu'il est peut-être capable de faire d'habitude. Mais ça fait plaisir pour les Français, ça c'est sûr. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. En tout cas, n'hésitez pas, ceux qui sont en live avec nous, si vous avez des questions, si vous voulez rebondir sur ce que disait JB et Titouan, je pourrais relayer. Passons peut-être à la suite, donc aux Ardennaises, puisque c'est l'objet du live de ce soir. Rien de mieux que de voir Alaphilippe lever les bras cet après-midi. Puisqu'il a fait, en tout cas la la Quick Step pardon, a fait une démonstration. Pour lancer le sujet, Alaphilippe, on ne savait pas où il en était, maintenant on le sait. Comment vous le voyez sur les Ardennaises qui arrivent? Bah, en fait, on n'en sait rien pour l'instant. On ne sait pas parce que oui, aujourd'hui, il gagne bien pour la confiance, ça va lui faire du bien moralement, mais enfin, il y a strictement personne par lui, parmi les vrais très bons coureurs de World Tour qui ont cherché à se jouer l'étape sur un profil qui n'était pas assez difficile pour que les cadors, ses favoris se tentent de quoi que ce soit. Donc pour les Ardennaises, il n'y a pas vraiment d'idée qui ressort aujourd'hui. Oui, ça va lui faire du bien pour la confiance. Maintenant, on ne sait pas si les jambes elles sont vraiment là. Et je pense En tout qu'on cas, il n'est saura pas en plutôt méforme. Il n'est pas en méforme en tout cas. En tout cas, il est suffisamment en forme pour battre des coureurs moins bons que lui sur un profil qui lui correspond parfaitement. Maintenant, je pense qu'on le saura plutôt samedi. On saura plutôt samedi. C'est samedi la dernière étape, il me semble. Oui. C'est l'étape des barres qui déterminera s'il a des jambes ou pas pour les Ardennaises. Pas spécialement pour voir la gagne, parce que c'est peut-être trop dur pour qu'il joue la gagne, mais il aura besoin d'être trop chevet peut-être d'Evenpool pour le général. Donc voilà, c'est plus sur des étapes comme ça qu'on verra s'il a les jambes, mais l'étape d'aujourd'hui était beaucoup trop facile pour donner vraiment une indication sur sa forme. En tout cas, en vue des Ardennes. Ouais. Toi, ton avis sur Alaf aujourd'hui? Qui bat Fabien Doublé d'ailleurs, au passage. Bon, c'est vrai que c'est pas la prestation XXL, mais en tout cas, il gagne. Bah, la prestation d'Alaf aujourd'hui, elle est, enfin, comme dit JB, en fait, la concurrence sur ce sprint était assez pauvre. Déjà, il y avait trop peu de pourcentage par rapport aux prochaines Flandriennes pour qu'on puisse comparer. C'était assez léger. Ensuite, les principaux favoris au classement général ne Les sont Ardennaises, mon cher Tito. Selon les Ardennaises qui des arrivent. Ardennaises, pardon, n'ont absolument pas, comment dire, participé à l'embâche finale. On n'a pas vu de Roglic, on n'a vu personne. En plus, il a été parfaitement emmené par un Remco Evenepoel surpuissant. En fait, c'est limite c'est un peu comme Morkov et Cavendish, j'ai envie de dire. Là, il a été déposé et puis voilà, même en étant à 70 ou 80%, Alaphilippe pouvait gagner aujourd'hui. Donc, on ne sait pas vraiment, comme dit JB, où en est Alaphilippe dans sa préparation. Voilà, simplement pour le moral, pour la confiance, c'est excellent. Alaphilippe, quand même, il a pour presque vocation de toujours répondre présent quand on l'attend. Au championnat du monde, il a été là, alors qu'avant. Oui, c'est peut-être moins sur Ardennaise, mais en tout cas, sur la Flèche Wallonne, il a toujours été là. Et est-ce que justement, ça va pas faire un peu comme Mathieu Van Der Poel, qui a pas eu tellement la prépa idéale, on savait pas trop où se situer. Est-ce que justement, Alaphilippe, au contraire, ça peut pas le mettre dans une forme monumentale là d'ici 10 jours, 15 jours? Moi, j'ai du mal à imaginer Alaphilippe dans une forme monumentale. En fait, ça dépendra s'il a un gros niveau sur ce Tour du Pays Basque et qui se confirme là dans les jours à venir. Oui, il sera fort, il sera très fort. Par contre, je le vois mal faire un bond cataclysmique en 2 semaines. Maintenant, Alaphilippe, comme tu dis, il répond souvent au rendez-vous, mais l'équipe Quick Step est en difficulté et il n'y a pas de raison qu'Alaphilippe le soit tout autant. Il y a peut-être eu un problème de préparation cet hiver, je ne sais pas, je ne suis pas dans l'équipe. Mais en tout cas, il y a un souci au niveau des formes. Beaucoup de leaders sont en deçà de leur niveau réel. Même Alaphilippe, sur le début de saison, même sur les stradés, même s'il chute, voilà, on n'avait pas l'impression qu'il était hyper aérien non plus. Il bossait même plus ou moins pour Casper Asgreen au final. Voilà, Alaphilippe, c'est sa première victoire. Et sa première victoire, aussi tard dans l'année, je ne suis pas sûr que ça arrive si souvent que ça. Je suis assez d'accord sur le fait que je vois pas trop comment il pourrait en 2 semaines passer du coq à l'âne totalement. Maintenant, en fait,
comme on disait, on ne sait pas vraiment où est sa forme actuellement. Peut-être qu'elle est bonne, c'est possible. Peut-être que les stages, les travails hors course qu'il a fait ces derniers temps lui ont permis de retrouver la forme. Mais finalement, on le saura pas avant ce week-end. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis d'accord sur le fait qu'il est souvent là le jour où on l'attend. Il répond souvent présent dans les grands rendez-vous. Maintenant, sur les Ardennaises, ça a été beaucoup moins le cas. euh, Parce que Liège, c'est une course un peu plus difficile à gérer que ne peut l'être la Flèche ou même les mondiaux, où c'est souvent bien cadenassé jusqu'à ce que ça soit le moment où tout se décide. Mais je suis moins sûr que Philippe soit à sa forme habituelle des classiques que je ne pouvais l'être d'habitude, même s'il pouvait être cette forme-là les années précédentes, parce que justement, comme le dit Titouan, la Quick-Step n'y arrive pas cette année. Il y a des déceptions qui s'enchaînent sans qu'il y ait vraiment de raison, parce que que la Quick-Step soit aussi nulle sur le Tour des Flandres, bah, on l'avait vu venir dans les courses d'avant, mais personne n'aurait parié dessus il y a encore un mois, quoi. Donc c'est difficile vraiment de savoir à l'heure actuelle qu'est-ce qu'Alaphilippe pourra faire dans les Ardennaises et quelle forme il aura à ce moment-là, quoi. Ouais, mais on verra comment il fait sa semaine. Déjà, ça nous donnera une bonne indication. En tout cas, c'est toujours de bon augure ce qu'il fait. Alors, il n'est pas inscrit dans la start list pour l'Amstel Gold Race. Ouais, c'est logique, hein, parce que C'est forcément, c'est logique. le C'est le lendemain de lendemain. l'arrivée. Voilà, donc Et puis, c'est pas la course qui lui correspond le mieux, j'ai envie de dire. Ouais, mais classiquement, un Non, spécialiste des Ardennaises fait les 3 Ardennaises. Même si, alors attention, les Ardennaises au sens propre, c'est Flèche et Liège, mais là, dans notre raisonnement et dans notre échange, on Oui, va parler bien sûr. des Ardennaises au sens large avec, Oui. avec l'Amstel Gold Race à l'intérieur. Et généralement, les spécialistes font les trois courses. Donc là, il va la rater. Malgré tout, elle lui correspond très bien aussi, hein. Si un Philippe Gilbert a réussi à la gagner, il n'y a pas de raison qu'un Julien je pense, je Alaphilippe ne puisse pas la pense gagner. presque, je pense presque même plus qu'elle lui correspond encore plus que Liège, par exemple. Parce que c'est une course vraiment de mouvement, l'Amstel généralement, enfin surtout l'Amstel actuelle en tout cas. Oui, elle C'est une ressemble un course, c'est peu une à course de certains championnats mouvement du monde. avec des courses où il faut anticiper, où il faut oser, etc. Qui lui correspond vraiment à la perfection. C'est un coureur qui lit bien la course, qui aime partir de loin, qui aime tenter des choses. Donc elle lui correspond vraiment bien. Maintenant, Je, sortant de Pays je- Basque, c'est pas possible, quoi. ouais, je la trouve un peu trop roulante, moi, pour lui, mais après, c'est un avis personnel. Bah, D'a- l'ascension à la fin, normalement, c'est quand même du 6-7%, hein, alors le oui, Koberg. justement, c'est Ça, le pas. Kober, le Keutenberg, c'est des bonnes côtes quand même, mais c'est beaucoup plus court surtout que les autres. Et c'est Oui, moins voilà, dur que Liège, c'est Des sûr, assauts. en Voilà. termes de pourcentage. bien sûr. Mais c'est pas loin de ressembler effectivement au championnat du monde donc, qui a l'an passé. C'est même plus dur, mais bon. Dans l'idée, ça y ressemble beaucoup plus que ça ressemble à Liège. D'ailleurs, cette Amstel, elle nous a réservé lors des 10 dernières années pas mal de surprises, mine de rien, puisque dans son palmarès, on retrouve des Gasparotto. Alors, c'était des très bons coureurs, hein, des Kreuziger, mais c'était pas forcément les grands favoris, même Valgren. Comment vous voyez, enfin, qui vous voyez sur cette course d'ailleurs, puisque il y aura du beau monde, hein. Il y aura Bah, du beau monde, mais moins de beau monde que d'habitude, parce que je trouve que c'est une justement, des il y a pires cette statistiques, présence juste après le Tour du Pays Tout à Basque. fait. Donc du coup, en fait, les gros leaders, Roglic, Alaphilippe, je sais pas, on peut citer Simon Yates, une pléthore de favoris, et Michael Woods seront en fait voilà, sur le Tour du Pays Basque. Et finalement, par exemple, du top 5 de Liège l'année dernière sur l'Amstel, on retrouvera probablement qu'Alejandro Valverde, qui pour l'instant figure dans la start list de départ des organisateurs. Mais ouais, même voilà, si elle est pas sur celle il est pas sur celle de PCS, je crois. non, PCS n'est peut-être pas à jour non plus, mais Pas voilà, encore, selon non. les organisateurs, a priori, Valverde serait au départ, mais en tout cas, s'il l'était pas, il n'y en aurait aucun. Mais donc, Michael Woods, Pogacar est pas là, Michael Woods est sur le Tour du Pays Basque, Roglic est sur le Tour du Pays Basque, Gaudu aussi. Alaphilippe est sur le Tour du Pays Basque, et Gaudu est sur le Tour du Pays Basque. Donc finalement, voilà, il resterait que Valverde. Quand on va regarder par exemple les types Quickstep Alpha Dini, on dit que Mauro Schmid ou Badjoli ont intérêt à être en forme parce que sur le papier, il n'y a pas forcément de coureurs capables de battre les autres à la régulière et qui vont sûrement miser sur une course de mouvement. À mon avis, ça va être vraiment une course intéressante, très mouvementée. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'être dimanche. Ouais, c'est vrai qu'il Sachant n'y que, a, y a vraiment pas de favoris dans cette course. alors Très peu dans de les, favoris en tout cas.
Juste avant peut-être que vous vous lanciez Ouais. sur les pronos, on va retrouver Thomas Pidcock. Bon, il y a peut-être Casper Asgreen qui a envie de se rattraper de ses sorties flandriennes catastrophiques. On va retrouver Mathieu Van Der Poel, Oui, alors en tout cas évidemment, il y a pour Mathieu l'instant Van il est Der laissé. Poel. Évidemment, il y a Mathieu Van Der Poel qui est le grand On aura, favori tout de même. voilà, on aura Valentin Madouas, Stephen Koen qui passe bien les bosses désormais. On a Matej Mohoric, Dylan Teunt, Badjouli, Benot. Pour moi, le grand Euh, favori, c'est Cosnefroy. ouais, voilà, c'est ton Alors, favori, c'est Cosnefroy. Pourquoi? Bah parce que je trouve que c'est vraiment le mec qui monte sur les classiques vallonnés. L'an passé, il a montré bon, c'est pas exactement la même course, mais sur la Bretagne classique, qu'il est capable de- d'être vraiment là quand la course se lance de loin, que les efforts durent et que c'est une course un peu usante, qui est généralement plutôt bien l'Amstel. Il a une équipe qui est quand même pas si mal que ça à côté de lui, si tant est que Godon, De Wolf, Touzé. Ouais, tant est qu'on joue Gérald. pour lui. Et franchement, il n'y a pas grand monde à côté de ça, ni qui peut le sortir dans une bosse, ni qui peut le battre véritablement au sprint, si on se retrouve dans un sprint à 10 comme d'habitude. Il y a Van Der Poel, évidemment, qui est le grand favori, il y a Pidcock. Et à Valverde part ça, bah, peut-être. pour moi, c'est peut-être le troisième avec Barry Hill, quoi. Ouais. Alors, on a une question Oui. sur le chat. Madouas à l'Amstel, vous le voyez comment? Madouas à l'Amstel, on le voit bien. Je pense pas qu'il se fasse forcément lâcher par les autres. Top Ouais. 10, maintenant, de là à le voir gagner, je pense pas. Je suis pas sûr qu'il ait la pointe de vitesse nécessaire ou les watts nécessaires pour battre un Van Der Poel. Je pense que lui a tout intérêt à miser sur une course de mouvement. Voilà. En fait, je pense qu'il est capable de battre Van Der Poel dans une dans une petite arrivée en groupe. Il est quand même très rapide au sprint. Tu le vois battre Van Der Maintenant, Poel? Ah, moi, je le vois pas du tout Ah, battre pff, Van Van Der pas Der, non Poel, plus. hein. Van Der Poel, c'est pas faut pas oublier, c'est quand même pas un vrai sprinter. Et Non, mais c'est plus un Non, puncher qui va vite. mais ça. Quand Non, mais c'est pas loin d'un bon sprinter quand même. Par exemple, ça, face à un Brian Cocard, moi je pense que sur du plat, Van Der Poel bat Brian Cocard. ça Enfin, qui dépend. ne bat pas, Le cocard de cette année, peut-être pas. qui ne bat pas Brian Cocard Mais le truc, c'est que Van Der Poel, dans un grand jour, est intouchable au sprint. Ça, on est d'accord. S'il est vraiment dans un jour parfait, d'a- d'a- il développait trop de puissance. Maintenant, Madois, c'est quand même très rapide au sprint. Enfin, pour moi, c'est typiquement le genre de coureur qui est capable de s'imposer dans un petit groupe, même avec Van Der Poel. Mais c'est sûr qu'il a plus intérêt à viser sur une course de mouvement. Et globalement, la Groupama aussi, parce qu'ils ont plusieurs cartes, donc ils ont tout intérêt à miser sur une course de mouvement. Avec Kung, avec Geniette, avec Paché, ils ont intérêt à faire bouger les choses et à isoler Van Der Poel. C'est sûr. On a une autre Et question. Titon, justement, pour rebondir sur Cocard, puisqu'il y a Damien, Ouais. qu'on salue d'ailleurs et qu'on adore, qui parle de Brian Cocard. Il revient bien cette saison. Est-ce que c'est trop dur pour lui? Et on répondra aussi à sa deuxième question. Si tu peux enchaîner sur Pidcock, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Alors, déjà pour la première question, est-ce que c'est trop dur pour lui? Brian Cocard, il a déjà fait de belles performances sur l'Amstel. Quatrième, il Oui, il a finit. fait quatrième. Voilà, je pense qu'il est aujourd'hui dans une forme étincelante. Enfin, aujourd'hui, cette année, dans une forme étincelante. Donc, un Brian Cocard en grande forme, si la course ne bouge pas trop, je pense qu'il peut faire quelque chose. Maintenant, si la course s'emballe de très loin, ça risque quand même d'être difficile parce que voilà, des gars comme Van Der Poel ou Pidcock sont capables de partir à 40 bornes de l'arrivée. Et là, je vois mal un Cocard finalement les suivre à chaque fois. Par contre, si la course tarde à se lancer ou si jamais ça se regroupe en fin de parcours, ouais, je le vois s'accrocher dans la dernière ascension et puis derrière, pourquoi pas battre les meilleurs au sprint. Sachant que Cocard, c'est plus tellement un pur sprinter, c'est quand même Oui, complètement. un puncher sprinter qui est vraiment. Complètement, mais il me semble que si je progressé. dis pas de bêtises, sur Milan-San Remo, il a fini par craquer à la toute fin alors qu'il était déjà dans une forme étincelante. Oui, Voilà, oui, ce qui me fait un peu douter sur ses chances finalement de réel de pouvoir remporter cet Amstel. Mais pourquoi Oui, pas, il y avait un peu un cette top 10 de impression, ouais, nouveau. comme tu dis. Ouais. Il y avait cette impression qu'il était déjà fatigué à Milan-San Remo et c'était un peu la course de 10 km de trop. C'est Joyeux du Nil, qui nous dit sur le chat, oui, la distance est quand même une limite chez Cocard, comme tu dis, JB, quoi. Moi, c'est plus que la distance, c'est le fait que je trouve qu'il a fait un gros début de saison et qu'il était un peu en manque de jus, de fraîcheur sur la fin de Milan-San Remo. Et que, après, je sais pas ce qu'est-ce qu'il a couru depuis Milan-San Remo exactement, mais Plus grand chose, je crois. il faut, des fois, il faut un peu de fraîcheur aussi, quand même,
pour pouvoir s'exprimer. Et les coureurs comme ça, qui sont un peu les Oui. coureurs phares des équipes qui se luttent pour le maintien, etc., ont besoin de courir beaucoup pour marquer des points et ça Mm. joue des tours sur les grandes courses, quoi. Alors, dernière question pour passer après autre chose qu'à l'Amstel. Moi, je suis d'accord avec Damien. Hirschi, est-ce que c'est pas son moment pour revenir? Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Hirschi, là, il va avoir sa carte personnelle à jouer, puisque sur la Flèche et sur Liège, il y aura Tadej Pogacar. Là, il va plutôt partager le leadership avec un Alessandro Covi, qui sera d'ailleurs pour moi un des gros outsiders de la course. Mais oui, Hirschi, clairement, c'est un peu son moment. Il revient bien, même si bon, les courses sur lesquelles il remporte des victoires ne sont pas non plus des courses où il y a une énorme concurrence. Mais on le sent fort, on le sent affûté, on le sent déterminé. Donc Marc Hirschi fait partie des gros candidats, ouais, à la victoire et en tout cas au podium sur l'Amstel. Donc il faudra le surveiller avec attention. Et lui, Ouais. pareil, c'est un coureur très offensif, donc il n'aura pas peur de prendre les devants. Donc si c'est Oui. une course de mouvement, ça peut très bien Une lui grosse, plaire aussi. grosse équipe lui a eu d'ailleurs. Même sans Pogacar, c'est quand même une grosse équipe qu'ils alignent sur l'épreuve. Mais Kovi n'est pas inscrit apparemment sur PCS, hein. Ah bon? Non, ils ont mis Ayuso, Brunel, Fischer Black, Molano, Moi, Oliveira, Trentin. j'avais pas vu Covid tout à l'heure, mais Ah bah Kovi, écoute, Kovi, il est sur le basque, non? Ils non. en ont parlé tout à l'heure. Ah Non? peut-être que si, peut-être que je confonds, peut-être que Si, tu as si, raison. il est sur le basque, ouais, si. Ah oui, oui, ok, et je bon, confonds. c'est apparaît. Euh, Oui, bah il y aura Ayuso, Ayuso qui Mais ouais, d'ailleurs ils lui ont une grosse aussi. équipe avec Ayuso et Hirschi quand même. donc du coup, ouais, qui vous voyez gagner? Moi, je Alors, vais rester sur Cosnefroid. Mouillons-nous. eh ben écoute, Mouille-toi, mon Tito. grand favori est Mathieu Van Der Poel, Oh, mais non, si. on veut du punch, là, Eh on veut ben du écoute, moi ça me punchy. ferait plaisir que Valverde gagne s'il présente, parce que l'Amstel il lui a jamais réussi, et finalement c'est peut-être l'année où il y a le moins de concurrence. Le problème c'est qu'on sait pas où il en est non plus dans sa forme. Donc voilà, c'est un gros doute à ce niveau-là, mais moi, pour moi les deux gros favoris sont Matthews et Mathieu Van Der Poel. Ouais, Très bien. c'est vrai qu'il y a Mathieu. Eh bien, moi, je vais nommer notre ami Warren Barguil. Voilà, parce que j'ai envie de... C'est une belle grosse cote, mais c'est vrai que ça peut lui aller ce genre de course, hein. Voilà, du mouvement, une attaque de loin, tout le monde se regarde, il y va et il Ouais, puis fait... il peut régler un petit groupe de punchers au sprint aussi. Donc. Ah, il va vite. Alors Alors, juste, on a Joyeux du Nil qui mise Hirschi, et Damien, il va bien nous trouver un petit Belge, je suis sûr qu'il va nous dire Philippe Gilbert. Il va nous Euh, dire Greg Van Avermaet. ouais. Lui, par contre, il baisse un niveau, mais c'est normal, à son âge, on lui en veut pas. on sera attentifs, nous, Deuxième pour course info, juste. ardennaise. Sans panache, effectivement. Alors, les Ardennaises, donc on va dire une des phares, hein. La Flèche, alors la course de côte Par de excellence. l'année, par excellence, donc sans peut-être prendre autant de temps que sur l'Amstel, puisqu'on a Liège qui arrive. La Flèche, comment vous la voyez? Il va pas se passer énormément de choses. Qu'est-ce qui se passe dans la dernière bosse? Allez, donnez-nous un scénario. Pogacar qui attaque sous la flamme rouge et qui met tout le monde à 5 secondes. 5 secondes carrément. Il met tout le monde à 5 secondes, puis derrière, les autres vont faire l'effort et vont revenir à 2 ou 3 secondes, mais ils ne reviendront jamais. Moi, Et voilà. Pour toi, Pogacar, il est large au-dessus sur la Flèche. En général, ça lui réussit pas tellement. C'est un peu trop presque punchy pour lui. Franchement, c'est il l'a le pas meilleur faite en puncher du même monde temps, de toute façon. la Et Flèche. Même le sur meilleur ces grimpeur. pourcentages-là. Et le meilleur grimpeur aussi. Et le meilleur flandrien. C'est le meilleur beaucoup de choses. Non, mais il faut pas oublier que Pogacar l'a pas fait l'année dernière, hein. Ouais, l'an passé, il l'a pas fait parce qu'il était malade. Enfin, non, parce qu'il y avait un cas de Covid dans l'équipe, je crois. Voilà. Mais sur les arrivées en boss, je veux dire, je me rappelle très bien de ce qu'il fait l'an dernier sur le Pays Basque à RMULD où il tape Roglic sur du 12%. Pour moi, c'est l'immense favori de l'épreuve, mais très largement. À moins Parce qu'il peut que. suivre à une moins attaque à que- 200 mètres de l'arrivée, il peut faire le dernier kilomètre à bloc et mettre les autres punchers dans le rouge. Je pense notamment à la Philippe qui sera pas capable de suivre sur un kilomètre. Ça sera trop long, ça sera trop violent pour qu'il puisse suivre aussi longtemps. À moins que À moins que ce soit l'énorme à la Philippe, mais bon. Sauf si c'est lui qui attaque en premier et qui met Oxy Pogacar. Ouais, mais j'y crois pas. Pas sur un kilomètre, c'est pas possible. Ouais, mais C'est pas l'effort type de la Philippe. À la Philippe, son effort, c'est soit de faire 200 mètres vraiment à bloc, soit de gérer sur 400 comme il a fait l'an dernier, mais il peut pas faire plus que ça. Si ça part de très loin, il pourra pas le gérer. Après, Pogacar, il
il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est qu'il a commencé sa saison très tôt et de manière très dense. Enfin, C'est pas faux. on C'est sait pas faux. jamais, mais bon, peut-être que Pogacar peut se faire rattraper Après, par la là, santé ou par la forme. Alors, il honnêtement, hein, va pouvoir récupérer un peu d'ici là, parce qu'il j'ai de va gros pas doutes courir beaucoup. là-dessus. J'ai de gros doutes là-dessus parce que je pense que voilà, Pogacar, c'est le genre de coureur qui est globalement en forme toute l'année. Et moi Tu aussi, sous-entends quoi là? bah rien, il y a des coureurs comme ça qui n'ont pas besoin de pic de forme, tu vois, c'est Ah oui. sans faire aucune allusion à quoi que ce soit, il y a toujours eu des coureurs qui arrivaient à être rapidement en forme et des mecs comme Nibali ou Froome qui avaient besoin finalement de 10 ans de préparation pour monter en régime. Un mec comme Nibali, par exemple, n'a jamais rien gagné d'autre que des grosses courses parce qu'en fait, ben, il était toujours hors de forme sur les autres. Donc voilà, Pogacar, c'est le genre de gars, lui, qui peut être prêt très vite. Maintenant, moi, clairement, j'en fais aussi mon grand favori pour la flèche. Je ne vois pas hein, le Alaphilippe actuel de le battre. Par contre, mon scénario est un peu différent. Je ne pense pas que Pogacar se risque à attaquer dès le pied. Je vois plutôt un mec comme Hirschi ou Ayuso lancer très vite, attaquer de loin, voilà, obliger par exemple ben, la Quick Step Alphavini à réagir. Et puis Pogacar, si ça monte très vite, lui et Roglic auront sûrement une assez bonne capacité de résistance. Et voilà, je vois bien un bel affrontement. Maintenant, je ne mettrai pas non plus de côté Woods et Valverde et puis pourquoi pas Ethan Hayter. Je serais curieux de le voir. Mais voilà, mon grand favori Pogacar, mes deux gros outsiders euh, Alaphilippe et Woods. Alors, en Moi, sachant que je pense que la Quick Step, au moment où on va arriver dans le mur du 8, il n'y aura plus personne à côté de Philippe. alors c'est surtout que Je pense qu'Evenpool va attaquer à 30 ou 20 bornes de l'arrivée pour justement fatiguer les autres et ah qu'il un peu ben, les mecs. il a Mais intérêt. il Il a restera plus intérêt personne au pied du coup. parce que la team UAE, c'est Joyeux Dunil qui nous parlait de Trentin, mais la team UAE, donc Armada, ils ouais. se mettent au pied, ils mettent Rui Costa, ils enchaînent avec George Bennett, Ulissi, Maika, Ayuso, Hirschi et Pogacar est fini. Ils vont faire 100. Ils peuvent faire top 5, hein, ils peuvent prendre les 5 places. Hein. C'est hallucinant l'équipe qu'ils ont. Donc toi tu vois Pogacar, JB, c'est ça? Ouais, et je pense qu'il va falloir se méfier de Pitcock plus que d'Ether. Je pense que c'est un peu trop dur pour Ether quand même. Moi, je pense que Il aime plutôt c'est bien dur pour implémenter un peu Pitcock. les finales en boss, mais peut-être pas quand il y a autant de pourcentage quand même. C'est un peu trop dur pour lui, à mon avis. Bon, pour moi, ça sera plutôt. Je vois bien un petit Benoît Cosnefroy encore. C'est une course qu'il affectionne particulièrement. Il a déjà fait des résultats. Il finit 2 derrière Hirschi, je crois, il y a 2 ans. Ouais, mais Après, c'était une édition un peu particulière quand même. oui, c'est vrai. Lui, il y avait personne. Mais il a progressé. Il a progressé un petit C'est ça, peu. c'est tout à fait. Donc pourquoi pas. Alors après, il y a Damien qui nous parle d'Iguita qui s'accroche. C'est vrai qu'Iguita, c'est une belle pépite, ça aussi. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Titouan, qui le suit aussi un petit peu. Est-ce qu'il peut faire Higuita, quelque ouais, chose sur la clairement, moi flèche? c'est le genre de profil que j'adore, les punchers grimpeurs explosifs comme ça avec une belle pointe de vitesse, moi c'est mon dada. Bon maintenant, je le vois quand même assez en dessous, faut pas s'emballer non plus sur son Tour de Catalogne, il n'y avait pas non plus des spécialistes du genre là-bas. Valverde était malade, Pogacar était pas là, Roglic était pas là, Mas était pas là, il me Et semble. Godu était malade. Enfin voilà, il manquait beaucoup de monde. Il y avait un Carapace, certes, qui revenait, mais bon, c'était pas non plus les plus grands noms du cyclisme, même s'il y avait un très beau plateau. Euh, faut pas oublier qu'il n'a pas gagné hein, en Catalogne. non, il a pas gagné, mais il gagne la course quand même. Il se fait battre au sommet Ouais, par Almeida et voilà, il se fait balle par Almeida, et exact. Donc, Quintana. Derrière, il se fait battre par Carapaz au sprint. après, les pourcentages sont Bernal, gros. Les pourcentages sont gros sur le mur de 8, donc ce sera son avantage vu son petit Hmm. gabarit. Mais le problème, c'est que voilà, je le vois pas rivaliser avec un Pogacar, malheureusement. Alors, top 10, oui, je suis quasi sûr qu'il fera un top 10. Maintenant, podium ou victoire, c'est compliqué. S'il le fait, c'est vraiment que c'est très Il costaud, y a, Iguita. il y a un sacré plateau, par contre, encore plus important qu'à l'Amstel, parce que Là, il il y y a a du du monde. Pitcock, il y a du Godu, il y a du Vlasov, bon, c'est peut-être un peu trop explosif, mais il y a Higuita, il y a Charman, enfin, il y a tout le monde, quoi. Là, il y a tous les gros. Hein. Ah Il y bah a là, Roglic, ton top Pogacar. 20 à la fin, il est juste dingue, quoi. C'est Ah sûr qu'il ouais, est juste dingue à la Valverde, fin. à la Philippe, même Evenepoel, ici, s'accroche, il peut faire quelque chose. Enfin, c'est incroyable. Il y a Barguil aussi qui Ouais, affectionne cette bon montée. Ouais, non. spécialiste de Ouais. l'épreuve. Mais Peut-être en vrai, la si, meilleure carte française.
si tu regardes, Cosnefroy, Battistella, Tuns, Mohoric, même Pouls, Higuita, Vlasov, Ah oui, euh, ça y va, hein. voilà, Ça va monter vite. Ça va ça monter va vite, hein. monter vite. Godu, Ah, le Heiter, leur corps Pitcock, va tomber, hein. Felipe Martinez, Kwiatkowski, Woods, Vorak. Fuglsang, Vingegaard, Roglic, Ouais, c'est Velens, horrible. Ouais. Valverde, Evenepoel, Alaphilippe. Enfin, tu vois, Il y là, a il y que... a peut-être Là, t'as un Simon top Yates, on 20. ne sait pas. Ouais. Ah non, Simon Yates, ce sera sûrement sur le Tour des Alpes. Marc Padoun, on l'a oublié, il sera là. Marc Padoun, Je ouais, pense, Marc Padoun, j'y crois pas. Enfin, je pas pense sur qu'on cette pourrait course en avoir tout cas. une vraie attaque de favoris outsider pour la première fois dans la deuxième ascension, quoi. D'habitude, c'est des coureurs un peu, des équipiers, des mecs qui sont là pour faire travailler les autres équipes, mais là, je pense qu'on va avoir des vrais outsiders, des gros coureurs qui vont partir dès la deuxième ascension. Parce que de toute Ouais, façon, bah, il y a des équipes qui sont tellement fortes qu'elles peuvent le faire. Je veux dire, El Jumbo, elles peuvent faire partir Vingegaard dans la ascension d'avant. ça serait bien, ça changerait UAE en peut plus. faire partir Hirschi. Mais, Voilà. mais comme Ouais, il y dit, a Martinez. comme dit Joyeux du Nil, c'est vraiment le championnat du monde des punchers, cette Ah, course. ça. Et ce sera Ah, tout à révélateur. fait. C'est-à-dire que le mec qui gagne là-haut, voilà, ce sera le meilleur puncher du moment, c'est sûr. Voilà, Ouais. c'est ça. Eh bien écoutez, ça promet, donc on allumera la télé 10 bornes avant et puis on radera les 10 derniers kilomètres, hein, c'est comme ça C'est qu'on mal fait nous pour la flèche connaître, hein. wallonne. Non, nous on est capable de passer 5 heures devant une flèche wallonne alors qu'il se passe rien. Voilà notre vie. Écoutez, merci pour la flèche. On va passer au monument, donc si je ne m'abuse c'est le 4e de la saison. Déjà. Liège-Bastogne-Liège. Ça sera le 4e, oui. Alors Liège, Bastogne-Liège, moi personnellement c'est celle qui me hype le plus, le moins, excusez-moi, le moins parce que je sais pas, je trouve que ça a perdu un petit peu lors de ses arrivées sur le plat là, ça me botte pas du tout. Comment vous voyez Liège aujourd'hui? Est-ce que pour vous c'est la course de l'année ou pas? Non, direct. Non, pour moi, c'est pas. Enfin, je trouve aussi qu'elle a perdu beaucoup trop de son charme avec cette arrivée sur le plat. Euh, Enfin, une arrivée sur le plat, à la limite, ça me gêne pas. Mais je trouve que c'est trop favorable à un regroupement, trop favorable à un petit groupe par rapport à un homme seul, quoi. C'est devenu quasiment impossible de s'imposer à Liège en solitaire. Euh, et D'un du autre Ouais, il me coup, côté, semble c'était qu'on déjà le vivrait, cas on vit avant, pas. hein. c'était déjà le cas avant, oui. Non, mais c'est un peu Liège n'est pas Avant, forcément une avant, tu classique pouvais où tu ouais, gagnes mais en solitaire. avant, tu pouvais t'isoler dans le dernier kilomètre, tenter quelque chose. Là, bon, bah, s'il y a 10 bornes de l'arrivée, 15, je sais plus à combien est le sommet de la Roche-au-Faucon, mais Bien sûr. si au sommet de la Roche-au-Faucon, t'es à 5-6, bon, bah, tu sais que ça va arriver au moins à 5-6 au sprint, quoi. Après, Full Sang, ça c'est le principe des arrivées en descente, mais Full Sang, il lâche à la Ouais, Philippe et il finit tout seul. Tu, je pense, c'était le Fugelsang de cette année-là, en année le, Covid. le but de cette arrivée en descente, c'est justement d'inciter les coureurs à partir de plus loin. Moi, je suis pas sûr que ce soit pas une mauvaise idée. Je pense que même c'est une bonne idée. Alors évidemment, moi j'aimais beaucoup cette arrivée à Anse, qui est mythique. On a eu beaucoup d'arrivées, d'affrontements très sympas à Anse. Mais voilà, cette arrivée en descente, je pense pas qu'elle change radicalement la face du monde. Au contraire, je pense que voilà, les gens qui partaient seuls avec 20 secondes à 1 km là, de l'arrivée, ils se disaient qu'ils pouvaient se faire rattraper. Donc il y avait beaucoup moins de risques de prix. Je crois que les dernières années, le seul à gagner en solitaire, ça doit être Bob Jungels. Sinon, toutes les autres, Ouais. c'est des arrivées groupées. On doit remonter, je pense, à Eglinski ou Gilbert ou Schleck pour qu'il y ait des arrivées en solitaire. Sinon, c'était des arrivées groupées. Guérand, Pouls, Valverde. Toi, c'était des Pouls, sprints en il arrive petit comité. Pouls, il arrive en solitaire. Plus ou moins, ouais. Mais je crois qu'il se Enfin, détache. il s'isole d'un Eglinski, gros oui. groupe, mais il s'isole d'un gros groupe. Mais voilà, c'était au pied, il y avait des gros groupes. Donc non, moi, ce tracé me choque pas. Et pour répondre à ta question, est-ce que c'est la course de l'année? Je sais pas. En tout cas, moi, c'est clairement une de mes préférées. Voilà, dès que Liège arrive, je suis particulièrement excité par cette période, par ces Ardennaises. Je la trouve magnifique, je trouve cette région magnifique, je trouve ces côtes magnifiques, cette ambiance magnifique. Et voilà, je sais qu'au moment de la côte de la Redoute, j'attendrai avec impatience et je sens que cette année, il y aura du mouvement dès la Redoute notamment. Je vois bien un Pogacar, pareil, essayer de tout faire péter de très loin. Je ne sais pas si cette année, Wout van Aert sera de la partie ou pas. Non, toujours Ouais, pas. c'est la vraie question. Parce que Toujours Wout pas van Aert, inscrit. il faut savoir qu'il a toujours pas fait Liège-Bastogne-Liège.
pense On que parle par de contre, lui il peut- comme le coureur qui peut gagner les 5 monuments, mais depuis qu'il est arrivé, il en a fait que 3. Mais parce qu'il s'est quand même essentiellement focalisé sur le cyclo et les Flandriennes. Après, je pense que tu arrives cramé sur les Ardennaises. Mais peut-être que cette année, le fait qu'il ait une prépa un peu coupée et en plus ses problèmes de santé, il aura peut-être envie de venir sur Liège. En tout cas, il peut le gagner. En tout cas, il peut le Moi, gagner s'il est moi, là à j'y crois 100%. pas. Moi, je trouve que Non, justement, il est capable de passer les bosses, de revenir et de finir un sprint. C'est pour lui, quoi. bah, c'est pour lui, oui et non. C'est-à-dire que oui, il peut gagner au sprint derrière, mais je pense pas qu'il soit capable de s'accrocher avec les meilleurs, en fait. Euh, Wow. enfin, pour moi, il a plus de mal que Van Der Poel, par exemple, à suivre les punchers. Et déjà, on a vu que Van Der Poel n'arrivait pas à les suivre. Oh, Van Der Poel qui arrive pas à les suivre, où est-ce que tu as vu ça? Bah, la dernière édition de Liège-Bastogne-Liège qu'il a fait, il a terminé dans le groupe derrière. Ouais, mais Il c'était a pas le perdu même 20 Van secondes, il Der a jamais Poel. réussi à Hein. revenir. Le Van Der Poel depuis 2021, celui qui est à Mais Australia Bianchi, qui met une mine à la Philippe, ce Van Der Poel là, je pense qu'il est capable de suivre. Hein. Ouais, Sachant moi, qu'il a pas fait la je saison de quand même, cyclo. je parle quand même du Van Der Poel qui a gagné l'Amstel. Donc bon, c'était pas Oui, non plus mais un mauvais Van Der Poel. oui, mais il avait fait toute la saison pleine de cyclo, etc., etc. Et là, on arrive en fin avril. Enfin, là, Ça fait long. il l'a fait peut-être même pas. Ouais, mais là, Je pense qu'il le fera pas d'ailleurs. alors Mais je bon. sais pas s'il la fait pas, mais en tout cas, et là J'espère qu'il j'insiste, la fera. j'en parle justement, on en parle dans notre article sur la préparation pour les Ardennaises. L'avantage qu'a Van Der Poel cette année, c'est qu'il arrive quand même extrêmement frais. C'est-à-dire qu'en ayant très peu couru, il a commencé à courir fin mars. Voilà, le risque c'est qu'il ne soit pas prêt pour les Flandriennes, mais finalement il l'était avec très peu de jours de course. Donc la fraîcheur il l'a, et probablement que en plus de ça, il peut continuer à monter en puissance. Je suis pas sûr ça se trouve sur ce ronde, il était peut-être pas à 100%, il était peut-être qu'à 99% ou voilà, ou en tout cas très proche de son top. Donc il y a moyen que là sur l'Amstel, puis Paris-Roubaix, il puisse encore être bien. Et c'est Ça. une course par semaine, donc ça va pas non plus le tuer plus que ça. Donc Ouais, c'est ça, c'est ça. moi je Ah, pense c'est que c'est Van quand Der même un Poel, il monument a par tout semaine. intérêt cette année à insister jusqu'au bout. Hein. Ah, ben tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Non, mais il a intérêt, non, mais il a intérêt à continuer de jouer, sauf qu'il fait le Giro derrière. Faut pas l'oublier ça. Il C'est compte faire le Giro derrière. pas, c'est S'il fait pas. le Giro derrière, va falloir qu'il coupe un petit moment derrière quand même. Parce que Le Giro, il a oui, pas dit que oui. c'était. Il y avait des doutes encore. Il a pas dit que c'était Non, pas sûr. il a pas officialisé sa décision non plus. Hmm. Mais faut être honnête, Euh, sa première semaine lui correspond parfaitement. Le Giro, il veut faire la première semaine et claquer le maillot rose, c'est tout. Après, Non, il veut le faire en entier. Ouais, il a Oui, dit que s'il c'est y ce qu'il allait, dit. c'était pour le faire en entier. Oui, oui, mais parce qu'il veut prendre de la caisse. Mais le faire en entier, ça veut pas dire le faire à fond. Non, bien sûr que non. Ça, Tu vois, évident. c'est un Et peu ça. enfin, pour faire un Giro, après, si tu y arrives à fond déjà sur le Tour des Flandres et que tu fais tout avril à fond et que tu pars sur le Giro derrière, tu vas être cramé. Tu peux pas. Il faut qu'il y ait une montée en puissance. Tu peux viser les Ardennaises et viser le Giro derrière, ça c'est compatible. On a vu qu'ils l'ont fait. Viser dès le Tour des Flandres, être à bloc jusqu'à la fin du Giro, ça fait 2 mois à bloc, c'est énormissime. Ouais, Pogacar le fait bien. Et c'est pas faux. Ou alors il gagne à 65%. Ouais, c'est ça. Je Oui. sais pas ce qui serait le plus inquiétant. Et est-ce que le petit Remco, justement, comme demandait Damien, est-ce qu'il peut pas dynamiter un peu ça, partir à 60 bornes et jouer mauvais tour aux autres leaders? Ah bah pour moi ça va être le principal animateur de Liège, s'il le fait, parce que la Pour l'instant, il est inscrit, ouais. Voilà, elle n'est pas officialisée, mais bon, il est inscrit dessus. Pour moi, déjà, Alaphilippe n'a pas montré cette année qu'il avait enfin, bon, en attendant le Pays Basque pour dire ça, mais pour l'instant, il n'a pas montré qu'il avait les jambes pour rivaliser avec les tout meilleurs mondiaux. L'an passé, déjà, il avait été quand même dans le dur sur Liège. Il avait suivi, mais c'était vraiment limite. Donc, je pense pas que la Quick-Step puisse se permettre de jouer à la Philippe à 150% en roulant derrière tout le monde. Et je pense que Attendons peut-être de voir les prochains résultats. Tu vois, Oui, à oui. mon avis, Non, ça mais va être déterminant. ça À l'heure peut changer, actuelle, je ça suis peut changer d'accord. dans le Pays Basque. Oui, voilà, c'est Voilà. ça, oui, c'est ça. Pour l'heure, voilà. Et je pense qu'Evenpool, de toute façon, a assez peu de chances de suivre les tout meilleurs dans la Roche au Faucon ou dans la Redoute. En tout cas, enfin, on n'a jamais vu Evenpool encore capable d'être aussi punchy que ça. Maintenant, attaquer avant, dans un ou deux cols avant, dans les. Je sais plus qu'est-ce qu'il y a juste avant, mais Ouais, un peu avant la Redoute dans un- peut-être. avant la Redoute, dans l'ascension juste avant, peut-être, pour anticiper, s'arrêter, hein. etc. Il va pas s'arrêter, lui, en plus. Hein. Il va mettre tout le non. monde au charbon derrière. Hein. Non, mais bon, c'est d'un plutôt autre que si côté, le vraiment il a problème la- c'est si vraiment il que. a la jambe et qu'il peut avant qu'il n'est pas rattrapé dans la Redoute,
je vois pas qui peut aller le chercher derrière, quoi. Quand tu C'est-à-dire vois que les équipes Ineos et l'équipe UAE Emirates, tu te dis que ouais, se lancer à la poursuite Ineos, d'Evenepoel, il y a quand même du monde, hein. ouais, mais Ineos, moi je veux bien, ils éliminent toujours des grosses équipes sur Liège, sauf qu'ils n'arrivent jamais à gérer la course. Ils l'ont gagné la seule fois où ils ont mis une équipe de merde. Donc bon, Ah ils ont mais toujours quelqu'un, ils ont toujours beaucoup de monde pour eux. À l'arrivée, c'est toujours Katowski qui est toujours tout seul. ouais, Enfin, enfin Kwiato, c'est plus ce que elle a c'était, hein. été rarement aussi forte quand même sur les classiques ardennaises de Bah, l'équipe regarde Ineos les années Grenadier. précédentes, ils ont toujours une grosse équipe Mais une autour de grosse Katowski. épice, ça dépend ce que tu veux dire, parce qu'encore il y a 3-4 ans, c'était surtout une équipe taillée pour les courses à étapes. Là aujourd'hui, on a quand même des spécialistes beaucoup plus, Pidcock, Voilà, il y en a deux. Kwiatkowski, Hayter, pour moi c'est vraiment, ça va devenir un spécialiste du genre. Et ensuite, voilà, Et Daniel les Felipe autres, c'est des Martinez, grimpeurs clairement rouleurs. je le vois fort là-dessus. Même Lorenz de plus, s'il retrouve son niveau, ce serait pas mal. Ouais, non, mais sur le papier, ils ont une grosse équipe, mais ils ont toujours une grosse équipe sur le papier, hein, sur les Ardennaises. Mais ben, ils n'ont pas toujours fait ce qu'il fallait, ils n'ont pas toujours réussi. L'an passé, ils ont essayé de dynamiter la course, résultat, ils se sont retrouvés avec Kwiatkowski tout seul à 30 bornes de l'arrivée. Donc, c'est- sur le papier, c'est une énorme équipe, mais dans les faits, ils n'ont quand même jamais vraiment réussi à gérer la course, quoi. Ouais, peut-être que là, le Ethan Hayter qui a raté un petit peu son début de saison, il est programmé plus pour les Ardennaises. Moi, je suis curieux de le voir à la bataille avec Pidcock. Je pense que. D'ailleurs, il a pour lui de connaître la course déjà, c'est déjà pas mal. Oui. Il l'a déjà fait, je crois, 2 fois, ou enfin une fois en tout cas. Je sais qu'il l'a Mais fait en 2020. il va falloir qu'il s'accroche par contre. Il a le potentiel en tout cas pour le faire, il a vraiment le Oui. profil parfait, tu vois, il est rapide au sprint, vraiment rapide au sprint, hein. On rappelle qu'il a battu Wout van Aert sur le Tour de Grande-Bretagne, donc ça c'est une Oui, référence il va quand même. vite. Il est Ouais, excellent puncher il a pas aussi. totalement battu sur le Tour de Grande-Bretagne quand même. Van Aert a pas vraiment fait le sprint ce jour-là, Admettons, mais en tout cas, mais bon, oui, il est très il a été rapide au sprint. sprint, il est très rapide au sprint, et voilà, c'est un excellent puncher. Après, oui, la distance fait que pour des jeunes coureurs, c'est pas toujours facile. Mais il la Euh, connaît, il a l'avantage pour lui de l'avoir déjà fait il y a 2 ans et de l'avoir terminé, qui est quand même plutôt pas mal déjà. ouais, terminé, encore heureux, j'ai envie de te dire quand Il même. avait fait 70e. Et bon. Il avait fait la première partie de ceux qui ont terminé, de ceux qui ont pris le départ. Et, et justement, il y a une question sur Woods, toi qui l'aimes bien, Titouan. Woods, tu le vois arriver à suivre cette année encore? Oui, oui, oui. Moi, Michael Woods, j'ai aucun doute sur lui. Il m'a vraiment fait grande impression sur Grand Camino. Voilà, il a allumé un Valverde qui était dans une bonne forme, dans la partie vraiment pentue, celle qui pouvait ressembler le plus à la Flèche Wallonne, on va dire. Il a eu un peu plus de mal, il a même pas C'est même réussi beaucoup du plus tout dur. à larguer Valverde sur les pourcentages un peu moins durs. Mais voilà, mais sur les très gros pourcentages, il est vraiment très fort. Typiquement, un Woods dans la Redoute serait très difficile à suivre, je pense. Donc oui, moi, comme l'année dernière, finalement, bah, de toute façon, je vois bien le même, le même quintet, les mêmes 5 coureurs s'affronter voilà, pour la victoire, globalement. Avec peut-être le petit guitare en plus, mais voilà, Alaphilippe, Pogacar et donc Wood probablement pour jouer la victoire, mais une nouvelle fois, je le vois cinquième du sprint, quoi, s'il y a sprint. Ouais, Le problème, c'est sûr. il doit arriver tout seul. Ça, c'est une évidence. Ouais, il tire la charrette de toute sa famille, malheureusement. Tout le Canada est derrière lui et que le Canada, c'est grand. Ouais, exactement. Alors après, s'il y a des déclassés devant, il peut arriver à faire quelque chose. Mais bon, en Faut- attendant, c'est vrai qu'il lui, Faudrait il a qu'il y pas ait de bol. que Il y en Alaphilippe a la nous fille refasse bis. un petit truc pour que Woods puisse arriver à gagner. Ouais, puis en plus, comme le dit Joyeux du Nil, ils en ont besoin à Israël de points parce que la saison, elle est catastrophique, quoi. Mais Ouais, bon. mais il va marquer de gros points là, hein. Sur ces 3 courses, Oui, entre le Pays il Basque et fait. ces 2 courses-là, Israël va À bien condition qu'il compter. Oui, fasse la course, ouais. oui, C'est jamais à c'est sûr. l'abri, hein. Ils ont pas fait le Tour des Flandres pour cause de Covid, donc Là, les cas commencent à se multiplier, hein. En tout cas, les abandons, il y en a de partout, quoi. Là, il pendant commence à un y mois, avoir il y en beaucoup de a eu fort, problèmes. ouais. Bon. Il y en a eu Donc, fort. enfin, Après, je pense. c'est quelque chose qui peut changer beaucoup de choses aussi sur ces Ardennaises-là. Il ne faudra pas surtout quand Engagé. directement, bon, entre l'Amstel et Liège, il y a quand même 2 semaines, donc ça peut changer des choses, quoi. Mais En tout cas, ça promet des Ardennaises très ouvertes, Très passionnante, puisque ouais. sur l'Amstel, on a vu que
Il n'y avait pas énormément de favoris, d'ultra favoris, mais en tout cas c'est ouvert. Et sur les 2 dernières dont on a parlé, c'est ultra ouvert. En tout cas, ça annonce ça annonce une saison des classiques dans la continuité de ce qu'on a jusqu'à maintenant. Voilà ce que je. Il a raison, Moi, on veut une arrivée Woods, Remco, Landa. Ouais, mais je pense que c'est le 4e derrière qui les reprend au dernier kilomètre. C'est Valentin Madouas qui s'impose au final. Ouais, exactement. Et t'as mis tous les 3 hors délai quand même. Ouais, je crois, ils peuvent se casser le bassin en sprintant les 3. Ouais, je pense que Landa gagnerait quand même. Ouais, la Landa, Moi que Remco, s'il décide de faire le dernier kilomètre en contre-la-montre, il peut les larguer. Moi je pense que Remco les règle quand même. Ouais, s'il lance le sprint à 1 km, il les règle les deux, il leur met peut-être 1 minute même. Ouais, mais même à 200 mètres, même à 100 mètres, même à 300 mètres, même à 400 mètres. Ouais. Landa est pas si nul que ça au sprint. Non, ouais, par contre, il en a gagné qu'un, je crois. Voilà. Ok, bah écoutez, Face à on a lui-même. fait le tour de ces petites Ardennaises. Moi, ce que j'espère sur les Espagnols, surtout, c'est qu'on a une vraie course par rapport à ces dernières années. Enfin, depuis le nouveau parcours, ça se résume beaucoup trop Moi, à je la me fais Rochefoucauld et on se fait chier avant exactement. On se fait grave chier à la. Que les favoris tentent pas avant la dernière ascension, pas de soucis, ça gêne pas pour avoir une belle course. Mais il faut que ça bouge avant. Et il faut que les outsiders tentent leur chance, qu'il y ait une course de mouvement avant et que ce soit pas un défilé jusqu'aux dernières ascensions, quoi. Qui prennent exemple un peu sur ce qui se passe autour des Flandres, qui est à mon sens la plus belle des courses de la saison, mais parce que le scénario est toujours beau, quoi. Et ça part de loin, etc. Liège, ça souffre de ça aussi. Liège, pour l'instant, c'est trop stéréotypé dans les 2 dernières ascensions. Il faut que les outsiders bougent. Ouais. Et c'est vrai qu'on est souvent déçu finalement pas par les favoris, mais plutôt par ces outsiders qui même sur la flèche, combien savaient pendant les années de domination de Valverde, combien savaient qu'ils allaient se faire fumer. Tous ils savaient. Je peux pas croire qu'ils pensaient le battre. Tu vois, je peux pas croire quand tu gagnes, tu te fais battre 4 fois d'affilée. Il y a un moment, tu te dis, je peux pas gagner. Pourquoi tu tentes pas autre chose? J'ai jamais compris ce manque de prise de risque sur la flèche ou sur l'Amstel. Il y a plein de coureurs. Qui ont tout intérêt à bouger. Là, clairement, un Guillaume Martin, il ne faut pas qu'il attende le final. Un Vlasov, il n'a pas intérêt à attendre non plus. Enfin, il y a une telle quantité de coureurs qui ont tout intérêt à ce que la course soit lancée de loin que normalement, on devrait ne pas être déçu cette année. Mais bon, on n'est jamais à l'abri, malheureusement. Ces dernières années... C'est un peu ce qu'on se dit tous les ans, en fait. Cette année, on se dit ça va être différent. Et à l'arrivée, on se tape toujours le même scénario de course. Ouais, enfin depuis 2-3 ans, le cyclisme a changé, c'est beaucoup plus dynamique, ça part un peu dans tous les sens. Les jeunes ont amené un peu cette folie. Voilà, donc faut espérer. Ouais, faut peut-être espérer ça, puisqu'avant on avait les années, même au Tour de France, il se passait rien avant le dernier col. Enfin, là aujourd'hui, ça a un peu bougé, je trouve, et ça fait du bien. En tout cas, on sera attentif à toutes ces courses-là. Ça va nous prendre quelques dimanches. Et dame, si j'y crois à Cosnefroy. Si. En tout cas, Liège, moi je vais miser Bala, Alejandro Valverde, j'aimerais bien qu'il la gagne. On ne sait jamais. Je pense qu'avec JB, on sera plutôt d'accord, mais ça. C'est ça. Mais le problème, c'est qu'on est sur une grosse inconnue sur sa forme à cause de ce qu'il a chopé sur le Tour de Catalogne. Donc voilà, le voir participer à l'Amstel serait quand même très positif. Ouais. Moi, au-delà du fait que on ne sait pas trop ce qu'il y a sur sa forme, c'est qu'il est quand même plus aussi rapide qu'il l'était avant, où il aurait réglé tout le monde au sprint au pire. Là, je pense qu'il faudrait mieux qu'il arrive avec Michael Woods qu'avec Pogacar, quoi. Ouais, c'est sûr. Pas. Honnêtement, j'arrive pas à savoir. Je pense que l'année dernière, il se rate un peu, où il y a un truc. L'an dernier, il s'est piégé, il est obligé de lancer Van. Voilà, mais je suis pas sûr qu'il soit si lent que ça, parce que moi, je me rappelle de son sprint de monstre par Matthews n'arrive pas à le doubler, je crois. Enfin, un sprint de bœuf, quoi. Donc, je suis pas si sûr que ça qu'il soit moins rapide, tu vois. Enfin, il l'est forcément un peu moins. Non, puis il fait un bon sprint sur le Grand Camino aussi. Donc, mais voilà, c'est juste que bon. Et pour répondre aussi à Cosnefroy, moi, Cosnefroy, là où j'y crois le plus, c'est sur l'Amstel et la Flèche, un peu moins sur Liège. Liège, il faut savoir que globalement, c'est quand même la course des Ardennaises qui convient le mieux aux grimpeurs. C'est une course difficile. Voilà, des coureurs comme Bardet ont réussi à faire des deuxième, troisième places, enfin des podiums. Voilà, c'est une course qui correspond bien aux grimpeurs. Alors évidemment, Alaphilippe n'est pas un grimpeur, mais il a quand même certaines qualités dans ce domaine.
qu'à moins Cosnefroy. Donc voilà, je serais moins confiant sur ces 2 classiques-là, sur Liège, que sur les 2 autres. Maintenant, Cosnefroy, c'est typiquement le genre de coureur qui fait partie des gros outsiders et qui doit lancer la voilà. course de loin, qui doit faire enclencher une course de mouvement. En plus, ça lui est favorable parce que lui, il aime bien Il est justement. beaucoup plus favori sur la flèche que sur Liège. Oui. Pour moi, il est favori sur l'Amstel et outsider sur les 2 autres, mais il est plus candidat à la victoire sur la flèche, ouais. Ça, t'as raison. Bon, et écoutez, très bien, il va être 22h. On a fait le tour de nos Ardennaises. Je pense que vous avez été bons. C'est moi qui vous le dis. Tu crois, est-ce qu'on pourrait pas parler peut-être des petits jeunes à suivre, Quentin? Tiens. Si, on peut terminer par ça, les petits jeunes à suivre sur quoi? Sur l'ensemble des Ardennaises Sur l'ensemble des Ardennaises, moi j'ai 2-3 noms dont j'aimerais parler. Alors, attendez, il faut que je regarde le profil, il faut que je regarde la start list. Il y a quelques noms qui me plaisent pas commence mal. par parler de tes petits jeunes. Donc le premier, on a un portrait qui va bientôt sortir sur lui pour les Ardennaises justement, c'est Samuel Battistella. Voilà, moi faut rappeler que c'est quand même le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège U23 il y a 2 ou 3 ans, 3 ans je crois, en 2019 il me semble. C'est un gros potentiel dans le domaine, il a franchi un cap en fin d'année dernière. Donc voilà, le voir faire un petit top 10 ou petit top 15 par-ci par-là me surprendrait pas. Donc voilà, je vais vraiment le suivre avec attention. Et puis si Baptiste est là, on y sera aussi. Ouais, on a aussi évidemment Mauro Schmidt. Voilà, Schmidt confirme ses belles performances du Giro de l'an dernier. À suivre du début de saison. Donc voilà, un très bon début de saison. Donc voilà, je vais être lui aussi très attentif à ses performances. Ethan Hayter, évidemment, on en a parlé en long et en large. Juan Ayuso, parce que lui aussi, il se comparait lui-même à Valverde. Beaucoup le comparaient à Valverde, même dans son entourage. Très rapide au sprint, très bon grimpeur, bon puncher. On l'a vu sur le Tour de Catalogne, impressionnant sur certains de ses démarrages. Lui aussi peut profiter d'une course de mouvement pour faire une belle performance. Et si je devais en citer un dernier, ce sera probablement. Il en restera plus beaucoup là. Il en reste plus beaucoup, mais ce sera peut-être Andreas Kron. Voilà. Andreas Kron, on en parlait aussi au début de saison dans les coureurs à suivre cette saison, je crois. En tout cas, il n'était pas sélectionné. Moi, j'en ai un que je voudrais bien suivre, même si je pense qu'il risque de ne pas avoir autant de liberté qu'il le mériterait, c'est Aleotti à la Bora. C'est un bon puncher, encore un peu jeune certes, mais qui a déjà montré qu'il avait des bonnes capacités pour les courses un peu plus type Amstel peut-être que Liège. Il avait fait 13e de la Bretagne Classique l'an dernier. Donc j'ai hâte de voir qu'il va être capable sur des courses d'un standing un peu plus élevé, on va dire. Il n'est pas trop dans le coup en ce début de saison pour l'instant. Non, il fait pas un gros début de saison, c'est vrai. Et il n'a pas couru plus en San Remo, ce qui est quand même pas top non plus. En restant sur l'Amstel, alors c'est plus vraiment un jeune à suivre, mais voilà, j'ai envie de voir s'il va confirmer les classiques qu'il avait fait l'an dernier. C'est Honoré pour la Quickstep, parce que je pense que sur Amstel, ce sera peut-être lui le leader. Et j'ai hâte de voir s'il va pouvoir confirmer sur les Ardennaises sa 3e place sur la Classica et sa 3e place sur la Bretagne Classique. Donc je trouve que c'est intéressant, même si encore une fois, lui aussi, il est un peu à la rue cette année, comme beaucoup de Quickstep malheureusement. Et après, bon, j'ai envie de voir, même si je pense que c'est trop tôt pour lui, mais ce que va faire le champion du monde de l'an dernier Espoir, Baroncini, avec la Trek, qui est prévu. Alors là, moi, j'y crois pas un instant. À minima sur l'Amstel, mais j'ai envie de voir ce qu'il va donner. Voilà. Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour lui, clairement. Mais voilà, on a envie de savoir. Puis pour faire plaisir à Dame, on a envie de savoir ce que va nous proposer le futur Evenpool. Notre ami Chiam, dont je ne prononcerai pas le nom parce que j'ai pas envie de passer pour un idiot. Ilus de bloc. Voilà. Lui en plus est en forme, donc typiquement vraiment un des coureurs qui va peut-être pouvoir nous animer la course de loin. Ça serait déjà ça. Notamment sur l'Amstel où il n'y a pas non plus une grosse concurrence avec lui pour leader. Il y a Schachmann et Conrad, voilà. Donc, Wish de Broek. Mecs, ça passe. Sachant que Wish de Broek, alors moi je veux bien, mais il monte pas non plus.
Enfin, il m'a pas montré grand-chose, moi, en tout cas. Par rapport au potentiel qu'on annonce, il me laisse C'est trop assez tôt, indifférent, il a j'avoue. 19 ans, et Non, encore, mais voilà, bien sûr, mais à 19 ans, il y en a qui font déjà Il y mieux, quoi. il y en a qui gagnent la classique à Saint-Sébastien, certes, mais Voilà. bon. Ouais, mais sur un monument, 19 ans, j'en ai pas vu beaucoup ces derniers temps. Oui, non, mais 19, ben, il sera pas. Voilà, on va attendre la suite de la saison, mais son début de saison est quand même prometteur malgré tout, hein, malgré ses 19 Oui, ans. oui, bien sûr, mais bon. C'est un peu con Mais bon, il un peu con finira pas la course, quoi. qu'il ait pas fini la 5e étape de Coppi Bartali, parce qu'il aurait pu faire un top 10, ce qui aurait été quand même plutôt pas mal pour une première course. Donc voilà. Après, bon, Titouan, t'as un peu dit la grande majorité des jeunes à suivre Ouais, du moins ceux qui sont pour le qui sont moment annoncés pour le annoncés, moment. voilà. Voilà. Après, si on pouvait en rajouter d'autres, Tobias Bayer qui avait fait une bonne fin d'année. Thomas Weyer, ouais. Alors il y a Joyeux Duny qui nous J'aurais manque, bien aimé Burgodo. voir Burgodo du côté de Je sais Total, mais il pas n'est pas s'il est prévu ou annoncé. pas. Mais non, mais il a Euh, chuté, il s'est fait Ah la oui, c'est vrai, il s'est clavicule. pété, c'est vrai. Il s'est pété la Burgodo, clavicule. il sera pas là, normalement. Il Hein, s'est fait il est la blessé. Ah clavicule, ouais, non, je il s'est crois. blessé, j'avais oublié. Donc c'est fini Le- pour Godo pour la l'instant. clavicule, le coude, ouais, Burgodo. Ouais, Et après, Dans la même équipe que Tobias Bayer, je regarderai Stefano Oldani, dont j'attendais plutôt pas mal de choses au début de sa carrière, puis qui a jamais vraiment confirmé, mais qui vient de faire un Milan-San Remo correct, et qui a fait deuxième de la classique du Limbourg, donc je attentif dans une équipe sur Amstel où il y aura personne à part Van Der Poel. Je me dis que voilà, ça peut être le dernier équipier pour Van Der Poel, voire servir d'espèce de mec qui profite que Van Der Poel soit regardé par tout le monde pour sortir et pour profiter un peu du marquage derrière, quoi. Il n'y a pas vraiment sinon Alors de dire de. Johansen, pour répondre à Damien, Johansen n'est pour l'instant pas annoncé sur la course. Après, en Ouais, effet, nous non. aussi, ouais, on parce que serait sinon curieux ça de aurait le été voir. ça pourrait être pas mal. Ouais. On le Enfin, rappelle, déjà, on l'avait ils mis sont pas numéro 1 des invités. jeunes à suivre Hum. en 2022 pour nous. Donc, et Ils puis sont il pas sur confirme. l'Amstel déjà, Ils sont pas invités sur l'Amstel mais ils doivent être sur et Ils Liège sont et la sur Flèche, à Liège mon et la avis. Flèche. Donc Ouais, voilà, ouais. peut-être. ils ont pas leur style. Mais oui, ça peut être pas mal du NSN sur la Liège, je pense. Il a pas eu de problème sur le Tour de Catalogne, Johansen, non. Non, non, Ah non. non, c'est sur le Tour des Flandres qu'il a abandonné, c'est vrai. Ah oui, il est tombé. Ouais, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait qu'il était tombé quelque part, mais je ne me rappelle plus où. Donc on va espérer qu'il n'ait pas touché, parce que sinon, bah, même si c'est pas grave, hein, il fera pas la course. Ouais. Mais il est annoncé visiblement sur la Ouais. Flèche Port-Ranson pour l'instant. Donc s'il fait la Flèche Port-Ranson, je pense qu'il sera sur les deux classiques. Mais il va falloir se méfier justement du NoX qui propose des belles choses cette année. Ça se concrétise pas forcément en termes de victoire, mais ils font une belle saison pour l'instant. Donc je pense, je vois pas 25 millions de coureurs capables de briller sur les classiques, hein. Sur une classique pavée comme ça, hein. Pour moi, il y a guère que Johansen, peut-être Anton Charming si à son niveau du début de saison, quoi. Mais ça reste des ajustadeurs qui n'ont pas vraiment de chance de briller à la pédale, quoi. Enfin, C'est sûr. il faudra qu'ils anticipent, qu'ils fassent une course de mouvement, mais c'est ce qu'ils font de mieux, donc pourquoi pas. J'ai suffisamment défendu la BNB par rapport à une EX pour le choix du tour pour leur reconnaître qu'ils font un bon début de saison quand même. Et sur tous les terrains en plus. Mais voilà. Eh bien, on suivra ça avec attention. Alors là, on a fait vraiment le tour. On va terminer peut-être par un petit tour des pronos, comme on en avait parlé avec je vais dire avec Bala, avec Titouan. Tu voulais parler des pronos justement. Je te laisse la main dessus. Ouais, bah on est en fait dans la fin du premier tiers de la saison pour nos pronos. La prochaine épreuve, donc, ce sera évidemment l'Amstel à pronostiquer. Pour l'instant, c'est toujours Jérôme, notre ami Jérôme, qui est en tête, 1360 points, devant Sachant Max qu'il n'y connaît Bay, rien. Paul et Frax42, Arthur JV qui participait déjà beaucoup à nos pronos les 2 dernières années et là en embuscade, donc très bien. Muxi RL qui était aussi un de nos victorieux la première année, 8e. Voilà, on a Dams 10e, il y a
globalement, comment dire, il y a du beau monde. Donc voilà, c'est pas mal. Il y a pas mal de participation. On est 80 à jouer régulièrement, donc c'est top. Ah merde. Nous, pour l'instant, on est 18e. Je sais pas, JB, combien tu es, toi? Non, ça se dit pas ces choses-là, c'est comme le poids, ça se demande pas. Il y a Ah, 80, il y a 80 actifs, il est 82e. ah. Non, 64, mais c'est déjà bien suffisant. 64, c'est toujours mieux que 65. Certes, Et, mais quitte à être 60e, autant être 69e, au moins je serais lyonnais, quoi. alors moi, il y a un dicton en Aveyron, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Ah, Donc moi, je JB, connais. tu Ah as le ouais, temps de te refaire. c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Voilà. C'est un peu dirais plus pourtant classe, tu vois. que tu as la même expression que Emmanuel Hubert. Il m'a fait la même en interview. Eh oui, mais je sais pas d'où il est lui par contre, mais Ah, Je sais pas, mais je du connaissais pas coin, l'expression non sûrement. plus avant, quoi. oui, c'est à la fin de la foire qu'on compte des bouses. Donc JB, tu as le temps de te refaire. Évidemment, tu finiras toujours derrière nous parce que bon, ben voilà, Ouais, mais on est trois aussi. On est Après, trois. nous, mais justement, je préfère combattre sur Rival. nous, être trois, c'est un problème parce que tu vois, des fois, l'un a raison, mais on l'écoute pas, l'autre a raison, on Ouais, l'écoute ouais. pas. Enfin, Voilà. J'ai 3 fois plus de chances d'avoir raison et 3 fois plus de chances de me Oui, planter comme des cons. mais Et le problème c'est qu'en fait on choisit toujours le mauvais, le mauvais. voilà, il me semble qu'il y a Romain qui avait dit, je sais plus quel coureur, on l'a pas écouté, on s'est raté. Moi, j'avais annoncé Mohoric sur le Milan-San Remo et au final, on est parti sur Van Aert par sécurité. Globalement, plusieurs fois, on s'est pas fait confiance, mais d'un autre côté, c'est super dur parce que quand t'es trois, voilà, qui suivre, quand, c'est compliqué. Donc voilà, c'est pas facile Ouais. d'être à 3. 18e, c'est pas mal, mais de toute façon, on va se refaire la cerise. Je me fais pas de soucis. Oui. En tout cas, ouais, c'est une vraie réussite ce jeu de pronos. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire remonter si vous avez des retours à nous faire tout simplement sur ce jeu. Le but c'est de défoncer JB du Luc au jeu. On est bien d'accord. Ah bah, de toute façon, en prono, moi je suis nul quand il faut pronostiquer régulièrement. Je préfère pronostiquer un truc absurde une fois de temps en temps et faire le Oui, tour. ça avait bien marché pour l'euro, non? C'est plus ce que tu avais dit, ou je sais plus quoi, tu avais Non, dit c'était un pour truc de pareil. le PSG au Bayern. Ah oui, c'était un truc de fou. Ouais, je réussis un prono absurde tous les 3 ans à peu près, ça va. Bah, Bon, bah c'est- écoute, ça fait c'est combien déjà de temps bien ton payé. dernier prono? De quoi? Le prono absurde du PSG, c'était il y a combien de temps? Un an? Ouais, c'était l'an passé. Bon, bah écoute, Incroyable. à dans 2 ans alors, hein. C'est ça, voilà. Après, il y en avait eu un en 2014, un autre en 2000. Ouais, 2000, non, je crois que j'ai dû faire 2014-2015. J'en avais fait deux de suite. C'est pas normal ça. Bon, en tout cas, pour les pronos, voilà, n'hésitez pas. Peut-être un dernier mot sur le magazine qui a bien fonctionné dans le dernier, le premium qu'on avait fait. Il y en aura un prochain qui arrivera, qui parlera donc du Giro, enfin en tout cas qui tournera autour de ça. Je sais pas si tu veux donner quelques éléments de plus, Titouan. Bah oui, voilà, le sujet principal, ce sera le Giro d'Italia. On aura un portrait d'un coureur italien qui sera intéressant à suivre, écrit par notre ami JB. On aura une superbe enquête voilà, sur le cyclisme italien, l'attente d'un successeur à Vincenzo Nibali notamment. Et voilà, des cols italiens pour le côté cyclotourisme. Donc voilà, pas mal de choses intéressantes pour bien profiter et profiter pleinement de ces 3 semaines de course qui vont être superbes. Tout à fait. Eh bien, écoute, merci. Encore une fois, vous avez été très bons, presque aussi bons que moi ce soir. Mais Ça, c'est dur, écoutez, hein. il vous reste encore un peu de temps pour progresser. En tout cas, merci JB d'être intervenu encore auprès de nous. Merci Plaisir. Titouan. Je vous laisse le mot de la fin. Titouan? Je sais pas quoi dire, j'ai pas eu de repartie, je suis un peu nul, tu vois. Je voulais dire un D'accord. truc, ça sortait du cœur, je me suis dit ça fait trop. Et donc finalement, je me suis ravisé. Et bon, voilà, on espère que Alaphilippe pourra peut-être enfin remporter un monument cette année. Voilà, superbe fin. Et JB, un mot de la fin. Un mot, hein, JB, pas deux. Et il pourra pas parce que la Lombardie c'est trop dur et que Liège c'est pour Valverde. Voilà, écoute, de toute façon, on est tous supporters de Bala ici. Donc écoutez, merci à tous, merci à Damien d'avoir interagi, merci à Joyeux du Nil, merci aux à autres tous ceux qui nous ont suivis, ouais. Ouais, merci à tout le monde et puis on vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt. Bye bye. Salut à tous. On peut faire un jingle de fin si vous voulez.